il y a également les bourses scolaires, hein, publiques, privées. Sont-elles réellement accessibles à tous aujourd'hui? Bon, la bourse, par essence, c'est le mérite. La bourse, par essence, c'est le mérite. Et ça, c'est quelque chose aussi que beaucoup de parents n'ont pas en vue. Parce que si vous arrivez à encadrer vos enfants qui sont très méritants, effectivement, ils peuvent bénéficier de bourses. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste dans notre secteur, là, les écoles privées, à beaucoup de bourses fallacieuses, en fait. On va vous dire 50% de réduction. Comment on peut faire 50% de réduction sur une scolarité? On finance l'école finalement comment? Il y a des charges. 80% de réduction. Et pour moi, c'est très dangereux. Ce genre de bourse, pour moi, il faut s'en méfier parce que c'est très, très dangereux. Je crois que le ministère m'a pris des mesures dans ce sens. Maintenant, est-ce que c'est appliqué? Est-ce que c'est respecté par tous les acteurs? Mais c'est très dangereux. Et il y a aussi le parrainage d'entreprises ou programme justement de responsabilité sociale. Là aussi, nous, on a un programme comme ça, mais on peine à le mettre en branle. Parce que les entreprises ici, malheureusement, dans nos pays, l'Africain même, j'ai envie de dire, n'est pas très porté sur l'autre. On est très porté sur nous-mêmes. Peu d'entreprises sont enclins à soutenir. Quand vous regardez très souvent les actions de RSE, généralement, c'est les grands groupes. Hein. Vous allez rarement voir d'entreprises locales qui ont une politique RSE. C'est très rare et c'est très dommage. Parce qu'il y a des gens très brillants qui ont besoin d'être aidés et les entreprises auraient pu. Nous, on a mis un programme qu'on appelle le prêt excellence emploi. C'est un mécanisme qui aurait permis, par exemple, à une entreprise de se disponibiliser pour accueillir un jeune qu'on aura validé ensemble. Nous, on lui fait un prêt pour sa formation durant 3 ans. Mais l'entreprise s'engage à l'accompagner, à le coacher, à lui faire des stages sur toute sa période. Et puis, au bout de 3 ans, l'entreprise le prend en stage. Et quand il donne satisfaction, s'il ne donne pas satisfaction, ce n'est pas grave, l'entreprise ne paye pas. Mais quand il donne satisfaction, l'entreprise le recrute. Et c'est sur son salaire qu'il va nous rembourser sa scolarité. Oui. Mais je vous dis, pour trouver des entreprises pour le faire, c'est extrêmement compliqué. L'épargne dédiée à l'éducation, comment la mettre en place efficacement? Oui, dans mon sondage, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, eux, ils commencent à payer la scolarité de leur enfant dès la fin de l'année. Ça veut dire, dès qu'on dit qu'on a l'année s'est clôturée en mai, juin, lui, il commence déjà à verser chaque mois quelque chose à l'école. De sorte que dès la rentrée, il a quasiment fini de payer sa scolarité. En fait, le vrai problème, c'est la discipline. Le vrai problème, c'est-à-dire que l'abondance financière ou l'autonomie financière, à mon avis, va reposer sur 2 variables. Un travail intelligent pour générer de l'argent, parce que la première des choses à faire, c'est de gagner de l'argent. Alors que pour gagner de l'argent, il faut travailler. Il n'y a pas un autre moyen de prier, jeûner, tout ce qu'on veut, mettre des galettes au Carrefour, là, tout ça. C'est pas ça qui va faire de l'argent. Voilà, c'est parce qu'on travaille et puis ces choses viennent en appui. Donc pour moi, déjà, c'est le travail. Maintenant, à côté, quand l'argent est rentré, la seule façon de fructifier cet argent, de faire en sorte que son usage soit le plus optimum possible, c'est la rigueur, c'est la discipline. Si on n'a pas ces 2 leviers, pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut de la discipline. La discipline. Le crédit fournisseur